Bienvenue dans notre tout dernier récapitulatif de « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'épisode 892 de la saison 4, un épisode chargé d'émotions et de rebondissements, diffusé le jeudi 28 mars 2024. Dans cet épisode, nous faisons face à la disparition tragique de Daniel, dont la mort suite à une hémorragie cérébrale sévère laisse ses proches en plein désarroi. Vic et Hortense sont dévastés, chacune gérant son chagrin à sa manière, tandis que Jasmine se retrouve emmêlée dans un plan machiavélique avec Anaïs. De lourds secrets sont révélés, des cœurs se brisent, et des stratégies culinaires audacieuses voient le jour. Accrochez-vous, car cet épisode est une montagne russe d'émotions et de surprises, et nous sommes ici pour tout démêler. Restez avec nous pour un aperçu complet qui promet d'être aussi captivant que l'épisode lui-même. Eugénie Rochemont se joint à Vic et Hortense à l'hôpital où elles apprennent par les médecins que Daniel avait précédemment subi un AVC, un fait inconnu de tous jusqu'alors. Lorsque le médecin traitant de Daniel Rochemont révèle à Vic, Hortense et Eugénie que Daniel est décédé suite à une hémorragie cérébrale sévère, Vic s'effondre sous le poids de l'émotion tandis qu'Hortense affiche une réaction impassible. Contre toute attente, Hortense fait une apparition en classe, expliquant à Claire qu'elle préfère participer aux cours plutôt que de rester avec sa famille en ce moment difficile, laissant son chagrin non exprimé. En l'absence d'Hortense, Claire prend la responsabilité de son cours à l'Institut. Elle partage avec les élèves la triste nouvelle de la perte du père d'Hortense, marquant un moment d'émotion partagée. Dans la salle, Vic rencontre un moment difficile. Tom va chercher Hortense pendant son cours pour venir en aide à sa sœur. Paralysée par l'émotion, Vic est assise, serrant contre elle la veste de son père, et confie que son parfum lui semble être le plus réconfortant au monde. Bouleversée, elle interroge Hortense sur l'au-delà, se demandant si leur père y trouve la paix, avant de s'effondrer en larmes dans ses bras. Pour apporter du réconfort à Vic, Maya lui offre une poupée à soucis, un geste de soutien destiné à l'aider à traverser cette épreuve. Peu après, Enzo arrive également, déterminé à épauler et à soutenir Vic durant ces moments douloureux. Hortense a pris les dispositions nécessaires auprès des services funéraires pour l'organisation de l'enterrement. Prévu pour le lendemain, elle se lance ensuite dans la tâche d'informer les connaissances. Lorsque Clotilde offre ses condoléances à Hortense, celle-ci dévie surprenamment la conversation vers le sujet du dessert de son mariage, révélant ainsi son état de déni face à la perte de son père. Eugénie et Anthony partagent un moment autour d'un café, s'interrogeant sur la source de l'énergie d'Hortense pour gérer la situation. Anthony voit dans l'attitude d'Hortense un mécanisme de défense. Notant qu'elle n'a pas encore versé de larmes, il exprime sa conviction qu'il sera crucial de soutenir Hortense lorsqu'elle prendra pleinement conscience du décès de son père. Anthony tente de réconforter Hortense en lui rappelant combien Daniel était fier d'elle, et l'encourage à partager ses sentiments et souvenirs concernant son père. Cependant, Hortense insiste sur le fait qu'elle est trop occupée à tout organiser pour s'accorder le temps de ressentir ou d'exprimer sa peine. Finalement, elle se laisse aller à pleurer sur l'épaule d'Anthony, tout en affirmant qu'elle n'a besoin d'aucune aide, un moment poignant qui révèle la complexité de son deuil. Concernant Zachary, son attitude suscite un débat sur son romantisme. Laetitia exprime à Kelly son agacement face au manque de romantisme de Zachary, citant un exemple particulièrement trivial, il a uriné porte ouverte. Elle décide alors de bouder pour lui faire comprendre son mécontentement, une stratégie pour signaler son attente d'une attitude plus considérée et romantique de sa part. Landira a concocté une surprise pour Laetitia, laissant entendre qu'il s'agit de quelque chose d'assez significatif pour potentiellement changer une vie. Cette révélation énigmatique suscite des spéculations et de l'excitation. Carla et Bérénice tombent sur une conversation qui les conduit à croire que Landira pourrait avoir l'intention de faire sa demande en mariage à Laetitia. Cet indice les amène à penser à un grand geste romantique. Lorsque Carla révèle à Laetitia et Kelly qu'elle a surpris Joachim critiquant Zachary pour avoir choisi la même date, cela alimente davantage les suppositions et l'enthousiasme de Laetitia. Convaincue que Zachary est sur le point de lui faire sa grande déclaration, Laetitia est transportée de joie, anticipant un moment décisif dans leur relation. À l'atelier, Thibaut et Jim exposent leur création culinaire à Anaïs.
Thibaut s'est occupé des garnitures tandis que Jim a travaillé sur la viande. Toutefois, l'absence de coordination entre eux engendre la frustration d'Anaïs. Anaïs adopte une attitude sévère, rappelant celle de Tessier, en critiquant leur manque de synchronisation. Elle souligne que l'agneau, bien que traditionnel pour Pâques, est un choix trop prévisible et leur demande de concevoir un nouveau plat principal pour l'après-midi même, une exigence qui reflète sa volonté de les pousser à leurs limites. Dans un contexte où Anaïs cherche à réconcilier les Leroy par le biais d'un défi commun, sa stratégie semble porter ses fruits. Cependant, Thibaut et Jim décident de riposter à l'autorité d'Anaïs en préparant une surprise. En guise de revanche, Jim concocte un plat de bœuf, mais choisit de le servir bleu, très peu cuit, une manœuvre délibérée pour tester la réaction d'Anaïs. Conscient qu'Anaïs évite habituellement de goûter la viande crue, Jim parie sur le fait qu'elle se laissera tenter par orgueil. Thibaut, jouant sur les préférences culinaires d'Anaïs, propose d'ajouter du galanga à la crème d'ail, une épice que la jeune chef n'apprécie guère, ajoutant une couche supplémentaire à leur stratagème. Lorsque Jasmine rencontre Anaïs dans le parc, elle partage ses observations sur Jim et Thibaut, ayant noté leur frustration lors de sa visite à l'atelier plus tôt. Elle révèle à Anaïs que leur exaspération semble liée à sa manière de les diriger. La réaction d'Anaïs à ces informations est de la satisfaction, elle admet que provoquer leur irritation était précisément son but. Jasmine réalise alors que l'approche d'Anaïs, bien que controversée, est conçue pour renforcer les liens entre les Leroy. Face à cette révélation, Anaïs interroge Jasmine sur sa volonté de se joindre à elle dans cette démarche un peu machiavélique, mais potentiellement efficace pour unir les deux frères. Jim et Thibaut, anticipant avec une certaine malice la réaction d'Anaïs à leur plat soigneusement préparé pour défier ses attentes, sont pris au dépourvu lorsque, contre toute attente, elle exprime non seulement son approbation mais également son enthousiasme pour leur création. Leur tentative de la surprendre avec un plat audacieux s'avère être un succès inattendu, puisqu'elle sélectionne leur proposition pour figurer au menu de Pâques. Anaïs, manifestement satisfaite du résultat, ne s'arrête pas là. Elle charge les deux frères de peaufiner les entrées pour le lendemain et de concevoir un dessert, même si cela implique de travailler durant le week-end. C'est à ce moment que Jim, qui avait d'autres plans pour ces jours-là, se retrouve face à un dilemme. La situation se complique encore davantage lorsque Jim reçoit un message de Jasmine l'informant de ses propres projets pour le week-end. Elle séjournera à l'hôtel Beaumont, bouleversant ainsi les attentes de Jim. Ce revirement de situation le laisse déçu et contrarié, confronté à la perspective de devoir revoir ses plans personnels pour répondre aux exigences professionnelles d'Anaïs.